Hier, à la même heure, on apprenait la démission de Julie Payette, qui était gouverneure générale. Ça a eu l'effet d'une bombe en après-midi. Une décision qui est survenue après la production d'un rapport cinglant sur le climat de travail toxique à Rideau Hall. Ça a été remis la semaine dernière au gouvernement de Justin Trudeau. Pour le moment, c'est le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, qui assure l'intérim en attendant qu'une nouvelle personne soit nommée par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. On va en discuter avec l'avocat et docteur en droit constitutionnel. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour. Bon, pour plusieurs, là, j'entendais les bloquistes, notamment Mario Simard hier qui a réagi, le député de Jonquière pour le Bloc québécois, qui disait on n'a pas besoin de ça, une gouverneure générale, c'est le temps qu'on révise la façon dont ça fonctionne. D'abord, à quoi ça sert le poste de gouverneur général au Canada? En fait, je suis pas très surpris qu'un bloquiste refuse la monarchie britannique, là, c'est le contraire qui aurait été étonnant. Oui. Mais cela dit, effectivement, il y en a plusieurs qui remettent le poste en question à ce moment-ci. Évidemment qu'on est dans le symbole beaucoup. C'est un peu la forme de porte-parole en quelque sorte de l'État canadien, la remise des médailles, beaucoup de relations publiques. Mais cela dit, dans le texte constitutionnel initial de 1867, la gouverneure générale conserve des pouvoirs absolument phénoménaux. C'est elle d'ailleurs qui est la chef d'État au Canada. C'est elle qui est la chef des armées. C'est elle qui nomme les ministres. C'est elle qui nomme les sénateurs. C'est elle qui nomme les juges. Évidemment, tout ceci a été, rendu un petit peu plus démocratique, beaucoup plus démocratique par l'entremise de ce qu'on appelle des conventions constitutionnelles. Mais reste que dans le texte écrit initialement, c'est encore la gouverneure générale qui possède ces pouvoirs-là. Et alors, évidemment, là, que la démission, surprise ou non, là, crée une certaine forme de vague qui est assez compréhensible. Parce que ça paralyse vraiment le système politique s'il n'y a personne à ce poste-là. On peut pas faire avancer de projet de loi, par exemple. Là. En fait, l'autre affaire que j'allais dire, c'est d'un point de vue plus, plus quotidien, ou en tout cas du moins plus régulier, plus récurrent, c'est la question de l'adoption des projets de loi. Si vous n'avez pas la sanction royale, donc la sanction du gouverneur général, vous êtes foutu et le projet de loi ne pourra pas devenir loi. Donc, évidemment, ici, on nomme par intérim le juge en chef de la Cour suprême. Ça va, c'était déjà prévu. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu incestueux quand on y pense, qu'un juge en chef sanctionne, même si c'est symbolique, sanctionne un projet de loi qui deviendra loi, qui peut-être un jour se ramassera peut-être devant lui pour évaluation de sa constitutionnalité. On s'entend qu'il y a quelque chose d'un peu problématique à cet effet-là. Il y a un risque de conflit d'intérêts, disons. Exact. Disons là, si on y va d'une hypothèse, là, parce que je sais que l'Australie a déjà tenté de retirer le poste de gouverneur général. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enlever ce rôle de notre système politique au Canada? Il faudrait commencer par se lever de bonheur. parce que quand vous regardez la loi constitutionnelle de 1982, dans ce cas-ci, avec les formules d'amendement, son article 41, on prévoit que pour abolir le poste de gouverneur ou même simplement de lieutenant-gouverneur, ça prendra l'entièreté des législatures au pays qui se mettent d'accord. Donc, les 10 provinces, les législatures des 10 provinces, plus celle d'Ottawa, c'est-à-dire à la fois la Chambre des communes et le Sénat. Donc, ça prend unanimité qui risque d'être relativement difficile à obtenir. On sait que plusieurs au Québec, moins évidemment, mais il y a quand même plusieurs Canadiens qui sont encore attachés ou parfois même très attachés à la monarchie britannique. Donc, est-ce que quelqu'un comme Justin Trudeau oserait aller là, lancer une ronde constitutionnelle pour une réforme à cet effet-là? J'en doute. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps, Stephen Harper avait fait placarder dans une multitude d'institutions fédérales la photo de la reine. Pourquoi? Parce qu'il dit, on est encore attachés. Et puis, même quand on regarde au Québec, évidemment, l'attachement est probablement beaucoup moins, mais regardez quand le prince William, puis sa conjointe, puis le nouveau bébé, et ainsi de suite, débarquent ici au Québec, le séjour en parle pendant 3 semaines. Donc, je suis pas si certain que ça, que l'ensemble des Québécois détestent la monarchie, reste que c'est un symbole qui est parfaitement archaïque et qui ne cadre pas, en tout cas à mon sens, là,
avec les valeurs québécoises et les valeurs canadiennes aussi, en quelque sorte. Ce que je comprends, c'est que c'est pas en 2021 que le rôle de gouverneur général va sortir du système politique canadien. Donc, on devra nommer quelqu'un d'autre de toute façon pour continuer à faire avancer les choses. Et encore plus, parce que là, on est dans un gouvernement minoritaire, puis il pourrait y avoir des élections déclenchées à peu près n'importe quel moment. Ça prend un gouverneur général pour défaire le gouvernement. Ben effectivement, et puis non, moi je suis d'accord avec vous, 2021, je ne mettrai pas l'argent de l'épicerie non plus sur le fait que le poste sera abrogé. Et puis pour le reste, oui, pour la bonne continuité des choses, ça prend un gouverneur. Peut-être que c'est un bon temps pour nommer une femme autochtone, envoyer un symbole fort. Je suis certain que l'équipe Trudeau pense à cette option à ce moment-ci. Mais dans tous les cas, effectivement, là, il y a une espèce d'intervalle là, qui fera réfléchir, j'espère, sur la fonction même de ce rôle-là au Canada. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce qu'on souhaite poursuivre dans cette voie-là? Peut-être qu'on pourrait lancer une table de concertation ou un truc du genre pour voir si, justement, il y a possibilité de faire autre chose au final. Mais combien de temps, vous croyez, aura besoin le premier ministre pour nommer quelqu'un? Parce qu'il était allé là, de façon assez autonome lorsqu'il a nommé Julie Payette. C'était la candidate de son choix. Il n'a pas trop fait de consultation. Là, j'imagine qu'il sera peut-être un peu plus prudent. Si on retient la leçon, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une enquête de la GRC sur Julie Payette. Ça allait, mais il n'a pas consulté les anciens employeurs de Payette. Peut-être que ça aurait été une bonne idée. Mm-hmm. Et peut-être que si on avait consulté un peu, on se serait rendu compte qu'on nommait quelqu'un d'assez problématique à un poste qui, on s'entend bien, hein, aller foutre le bordel comme gouverneur général, faut le faire. Là. C'est supposé être le poste le plus rassembleur du pays. C'est symbolique. Comme je disais, la remise des médailles, les relations publiques, c'est pas compliqué. Hein. T'es gentil, tu souris, t'aimes prendre des photos avec le pompier de Moose Jaw qui vient d'obtenir tel ou tel ordre, tu lui remets la médaille avec sa famille, puis ça finit là. Alors, je pense qu'ils vont essayer de chercher, en tout cas, j'espère qu'ils vont essayer de chercher quelqu'un qui représente peut-être cette nouvelle ère au Canada. De là, peut-être l'idée d'une femme autochtone. Est-ce que vous avez un nom en tête? Parce que ça fait 2 fois que vous ramenez cette idée-là. Oui, je le sais, mais non, j'en ai pas, je vous jure. J'ai pas de... Une Michelle Audette, peut-être? Pardon? Une Michelle Audette, peut-être? Ben, je connais bien Michelle, oui. Pas bien, mais je la connais un peu. Ce serait une excellente candidate, mais je vous jure que je n'avais pas Michelle en tête. Je n'essaie pas de plugger son nom par l'entremise de tribune médiatique, juré promis. Bien. Alors, écoutez, on verra bien. Hein, l'avenir nous le dira. Mais c'est une réflexion très intéressante vers laquelle vous nous avez amené, Frédéric Bérard. Je rappelle, vous êtes avocat et docteur en droit constitutionnel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, bon week-end. Au revoir.